La voix du Seigneur retentit sur les eaux et dit, venez, recevez tous du Christ qui est apparu, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte de Dieu. La voix du Seigneur retentit sur les eaux et dit, venez, recevez tous du Christ qui est apparu, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte de Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Toi donc, ô Roi mis les hommes, viens maintenant par l'effusion de ton Saint-Esprit et sanctifie cette eau. Toi donc, ô Roi mis les hommes, viens maintenant et par l'effusion de ton Saint-Esprit sanctifie cette eau. Toi donc, ô Roi mis les hommes, viens maintenant par l'effusion de ton Saint-Esprit et sanctifie cette eau. Toi donc, ô Roi mis les hommes, viens maintenant et par l'effusion de ton Saint-Esprit sanctifie cette eau. Toi donc, ô Roi mis les hommes, viens maintenant et par l'effusion de ton Saint-Esprit sanctifie cette eau. Toi donc, ô Roi mis les hommes, viens maintenant par l'effusion de ton Saint-Esprit et sanctifie cette eau. Afin que par les éléments, par les anges et par les hommes, par des choses visibles et invisibles, soit glorifié ton nom très saint, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Paix à tous. Et à ton esprit. Inclinons la tête devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Incline, Seigneur, ton oreille, exauce-nous, toi qui as daigné être baptisé dans le Jourdain et qui as sanctifié les eaux. Bénis-nous tous qui, par l'inclination de nos têtes, signifions notre servitude. Rends-nous dignes d'être remplis de ta sanctification par notre participation à cette eau et par son aspersion, et qu'elle soit pour nous, Seigneur, le salut de l'âme et de corps. Tu es en effet la sanctification de nos âmes et de nos corps, et nous te rendons gloire et adoration avec ton Père éternel et ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. C'est que vous receviez une large bénédiction de cette eau, évidemment. Alors pour vous rappeler la ferveur de nos frères chrétiens qui se trouvent quelque part dans l'Est, où ils gèlent, on casse la glace d'ailleurs, et ce jour-là, on n'hésite pas à se tremper dans l'eau. Et on prend même des seaux qu'on verse carrément sur la tête des gens, quoi. Bon, on va pas faire ça, hein. Mais c'est vrai, et il y a même, alors ça je le dis tout doucement,
les évêques, ils prennent un verre comme ça, un gobelet, ils s'en mettent dedans, sur la peau, quoi. Je ne vais pas faire non plus. Je pense que les pieds nus déjà sur le sol, c'est déjà largement suffisant. Mais c'est pour vous dire que, alors n'ayez pas peur, et vous mesdames, si le maquillage en prend un petit peu, c'est pas grave. C'est de l'eau sainte, c'est le baptême du Christ dans le Jourdain. C'est une eau qui est sanctifiée, qui a des vertus extraordinaires. Eh bien, recevez cette bénédiction avec foi. Approche-toi plus près, parce que je ne pourrais pas t'atteindre là-bas. Ah non, ça ne marche pas, ça. Saint-Esprit. Nous avons béni les eaux pour rappeler le baptême du Christ dans le Jourdain. Alors nous le savons déjà du temps de saint Tugdual, lorsqu'il est venu ici, ce puits a été creusé à sa demande et il considérait que cette eau était déjà sainte. Et il en donnait d'ailleurs aux gens, faisait boire de cette eau parce qu'il disait que cette eau était une eau par la foi qui apportait de grandes grâces. Alors quand on la bénit tous les ans, comme nous l'avons fait ce matin, on imagine que les eaux qui se trouvent dans cette bassine, mais aussi les eaux qui se trouvent dans le puits, qui communiquent avec toutes les eaux souterraines. Et vous savez que au moment où le Christ est vraiment descendu dans les eaux, nos pères considéraient que c'était à travers les eaux du Jourdain, c'était toutes les eaux de la planète qui recevaient le Verbe, où se manifestait la Sainte Trinité, comme Jean-Baptiste l'a vu. Parce que Jean-Baptiste a vu, évidemment, il a entendu la voix du Père, il y a eu l'Esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe, et le Verbe, à travers le Christ, bien sûr, qui se trouvait dans les eaux du Jourdain. Alors, cet acte du Christ, il n'a pas besoin de se faire baptiser, mais il veut se faire baptiser comme pécheur, comme n'importe quel homme, parce qu'il s'est vraiment identifié à tous les pécheurs, à tous les hommes, à toute l'humanité de la terre. Et c'était un acte évidemment symbolique, mais au moment où il rentre dans ces eaux, où Jean-Baptiste, qui est réticent, qui sait que c'est plutôt lui qui a besoin d'être baptisé par le Christ, eh bien, mais le Christ lui demande d'obéir, et lorsqu'il le baptise, eh bien, il y a cette manifestation de la Trinité. Quelque chose, à ce moment-là, se passe dans toutes les eaux. On peut dire qu'il y a une sorte de purification de toutes les eaux de la planète. Mais ce que nous avons reproduit ce matin, eh bien, c'est quelque chose qui nous intéresse, nous, tout à chacun. Hier soir, nous avons, durant les vigiles, médité un texte de saint Sévère d'Antioche, où il disait que lorsque Jean-Baptiste entend cette voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance, eh bien, ces paroles s'adressent à chacun de nous ce matin. Nous avons été aspergés par cette eau. Je vous disais que dans certains pays de l'Est, il y a même, ça c'est pour les jeunes hommes, hein, où on jette une croix dans une rivière et il se jette dans l'eau glacée, et celui qui va attraper la croix, il nage, eh bien, il va recevoir des grâces, dit-on, tout à fait exceptionnelles tout au long de l'année. Il y a un fameux film d'ailleurs qui a été fait, et c'est une fille qui est un petit peu marginale, qui décide qu'il y a les garçons, pourquoi pas les filles. Donc elle se jette dans l'eau, et c'est elle qui attrape la croix. Alors ça fait toute une histoire, parce que c'était pas la tradition, et puis finalement, enfin bref, je ne vous raconte pas le film, mais c'est une histoire intéressante. Mais elle est intéressante parce que
c'est dans cette tradition, les gens ont vraiment le sentiment de recevoir des grâces extraordinaires en ce jour de la théophanie. Eh bien, c'est comme si ce matin, en recevant cette eau bénite, comme si nous descendions, nous, avec le Christ, dans les eaux du Jourdain. Cette voix qui retentit, eh bien, elle s'adresse à chacun de nous. Nous sommes chacun ce fils et cette fille bien-aimés. Cette manifestation de la Trinité, elle se passe en nous. Elle nous est donnée, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Nous qui avons reçu le baptême, évidemment, nous sommes unis au Christ. Nous sommes un avec le Christ. Du moins, lorsque notre cœur se tourne vers lui, dans la prière, nous sommes à ce moment-là vraiment unis à lui. Et lorsque nous célébrons des fêtes comme celle-ci, on ne fait pas seulement, c'est pas seulement pour se rappeler, de souvenir d'un événement, c'est qu'on actualise cette fête. Elle est une réalité pour nous tous. Non pas que c'est comme si nous entrions dans cet événement qui est devenu éternel, qui ne cesse, le Christ ne cesse, comme d'ailleurs sa passion et sa résurrection, il ne cesse d'être dans les eaux, pas seulement du Jourdain, mais dans toutes ces eaux de la création que nous polluons d'ailleurs, parce que nous avons tellement perdu le sens du sacré, nous avons une civilisation qui est tellement uniquement centrée sur l'acquisition des biens et sur où tout est marchandé, doit faire de l'argent, eh bien, nous en venons à détruire la vie et à nier, évidemment, tout ce qu'il y a de plus sacré. Alors, cette eau, nous la savons précieuse, déjà, d'un point de vue simplement de bon sens. On sait qu'il va y avoir un problème grave parce que l'eau est de plus en plus polluée à cause de tout ce que toutes ces molécules molécules de synthèse rentrent dans les eaux, et nous savons que les eaux ne sont plus pures. Celle qui vient du robinet, eh bien, on ne la boit plus, on va acheter de l'eau, ou alors il faut la faire passer dans des filtres, etc. Mais on va acheter de l'eau au supermarché. C'est un non-sens. Alors que l'eau est un don de Dieu. Et surtout, dans notre Occident, ici et en Bretagne, cette eau nous est donnée en abondance. Eh bien, nous trouvons le moyen de la souiller, comme nous trouvons le moyen d'ailleurs de souiller nos âmes. Nous ne croyons plus en Dieu, nous ne croyons plus dans les vertus, dans les lois divines qui sont inscrites au cœur de toute la vie qui nous entoure. Eh bien, ce matin, eh bien, l'acte que nous avons opéré auprès de ce puits, cette eau bénite que nous avons tout reçu, eh bien, nous avons été lavés, sanctifiés, comme si nous étions vraiment, le Seigneur, à nouveau, la voix du Père à nouveau pouvait retentir dans notre cœur en disant « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée ». Et c'est une réalité parce que Dieu est amour, et il ne cesse de nous appeler à cet amour, et tous ces rites que nous accomplissons, eh bien, c'est un moyen de revenir vers lui, de nous unir à lui, parce que nous sommes tellement absorbés, souvent préoccupés par la vie de notre quotidien, et dans un monde qui nous accapare sans cesse, qui nous éloigne sans cesse. Notre cœur est toujours captivé par mille et une choses qui sont autant, finalement, de ruses diaboliques pour nous séparer du Seigneur. Alors, gardons ce matin cette grâce précieusement. Et l'eau, vous allez l'emporter chez vous. On n'a pas fait d'annonce la dernière fois, mais en principe, le jour de la théophanie, eh bien, on vient avec une petite bouteille et puis on emporte un peu de cette eau. Mais vous savez que ce puits, de toute façon, est béni. La semaine prochaine, l'eau du puits sera toujours aussi bénie qu'aujourd'hui. On est bien d'accord. Ce n'est pas une bénédiction qui va durer 24 heures. Donc cette eau, elle est sainte ici. C'est vrai, c'est une réalité. Et le fait qu'elle soit bénie, vous imaginez, vous savez, il y a un Japonais, certains d'entre vous connaissent bien ça, qui s'appelait le docteur Emoto. Il était médecin et il avait été inspiré
parce qu'il avait découvert que l'eau était un organisme, une créature qui avait de la mémoire. Et nous le savons en tant que croyants. Parce que si l'eau du baptême ne nous régénère pas dans la vie du Christ, si on ne croyait pas que l'eau avait une mémoire, eh bien, ce serait absurde. Et on a redécouvert ça d'une manière un peu scientifique, parce qu'on sait que ce fameux docteur Emoto et d'autres aussi, il a fait tout un protocole où il refroidissait l'eau, il la gelait en quelque sorte, et quand elle se dégelait doucement, eh bien il y avait, je ne connais pas le processus exactement, mais proche de zéro, l'eau faisait des cristaux. Et ces cristaux sont assez extraordinaires parce que quand une eau était polluée et que ces cristaux étaient noirs, déformés, malades en quelque sorte, mais lorsqu'il mettait des mots d'amour, comme par exemple amour, comme beauté, comme lumière, etc., sur ces petits tubes, eh bien, il y avait une sorte de transformation. Quand il y avait une prière même sur ces eaux, eh bien, même si elles étaient polluées, elles faisaient à nouveau des cristaux immaculés. Il y a même, comme quoi toutes les prières sont assez extraordinaires, il a fait prier sur un lac pollué du Japon, des prêtres de la tradition shintoïste. Ils ont prié toute la journée, appelant la bénédiction du ciel, surtout une eau vraiment. Et lorsqu'il a donc fait avant et après la prière, eh bien, ces eaux avaient retrouvé justement ces cristaux extraordinaires. Il y a un livre qui est publié, qu'on peut encore trouver, je pense, et qui raconte et qui montre des photos. Et cette expérience a été faite plusieurs fois, je crois, à Lourdes. Je crois que les gens ont pris aussi de l'eau chez nous. Je ne me souviens plus très bien, mais c'est pour vous dire que, eh bien, cette eau, elle est extraordinaire, et quand on prie sur elle, eh bien, elle se régénère en quelque sorte, quelque chose au cœur de cette eau, au cœur de ces molécules, de ces atomes. L'eau, il y a une partie immaculée qui ne peut pas être touchée par la pollution, et que lorsqu'on prie sur elle, et c'est la fameuse eau bénite que vous avez à l'entrée de cette cathédrale, eh bien, on se signe avec et on reçoit vraiment la bénédiction divine. Alors, nous avons la possibilité, cette eau, c'est une créature qui nous est donnée pour qu'on puisse régénérer dans le Seigneur, par le baptême, mais aussi, n'oublions pas une chose, il y a un autre baptême auquel nous sommes appelés, c'est le baptême de l'Esprit, même si nous avons reçu l'onction de l'Esprit Saint au moment du baptême ou de la confirmation. Le baptême de l'Esprit, c'est cette eau de la grâce qui doit sans cesse, par les sacrements, bien sûr, comme celui que nous avons reçu ce matin, comme celui que nous recevrons tout à l'heure à travers l'Eucharistie, mais cette sanctification qui doit peu à peu nous rendre sensibles à la voix de l'Esprit Saint en nous. Si ce matin, par la foi, nous entendons cette voix du Père, tu es mon fils et tu es ma fille bien-aimée, il faut que nous soyons sans cesse unis à lui. Et il n'y a pas d'autre moyen que la prière. Bien sûr que les saints intercèdent pour nous. Bien sûr que la très sainte Mère de Dieu ne cesse de nous ramener sous son manteau pour nous conduire vers son Fils. Elle qui ne cesse de prier aussi pour nous. Elle était présente, évidemment, ce matin, au moment de cette bénédiction, puisque ce lieu lui est aussi dédié. Mais c'est, chers frères et sœurs, important, dans toutes ces fêtes qui rappellent ce qu'on appelle les théophanies, la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de la descente de Dieu sur terre, la manifestation de l'incarnation du Verbe venu nous sauver, et pas seulement nous, mais l'ensemble de la création. Et pour chaque dimanche qui nous rassemble ici, pour chaque fête que nous célébrons, bien cela doit nous orienter chaque fois un peu plus vers le désir. Et même quand on sait qu'on a du mal à prier, parce que nous sommes négligents, parce que nous sommes velléitaires, parce que nous sommes faibles,
eh bien, de demander la grâce, Seigneur, ramène-moi vers toi. Tourne mon regard vers toi, tourne mon cœur vers toi. Et de pouvoir faire en sorte que, eh bien, notre journée, dans la journée, eh bien, nous puissions penser à lui le plus souvent possible, parfois simplement lui dire un mot, une courte prière, un simple Notre Père, un simple Je vous salue Marie, mais de le faire, de s'arrêter pour prononcer cette prière. Alors ceux qui ont la grâce de s'ancrer dans ce qu'on appelle la prière du cœur, eh bien, ceux-là peuvent évidemment faire en sorte que pratiquement une prière peut être pratiquement continue, même dans les espaces où nous avons été distraits et absorbés, eh bien, ils deviennent de plus en plus courts et nous faisons de notre journée vraiment cette grâce qui, en nous tournant vers lui, parce qu'à chaque fois que je tourne vers le Seigneur, nous recevons sa grâce. Quelque chose se passe, quelque chose se transforme en nous, sans même que nous nous en rendions compte. Alors, ce n'est pas des transformations extraordinaires, mais vous savez, quelqu'un qui prie, eh bien, ceux qui l'entourent, qui sont autour, le savent. Parce que, en général, la prière nous rend plus doux, elle nous rend plus bienveillants, plus attentifs aux autres. Elle nous rend plus conscients, évidemment. Elle nous rend... il y a quelque chose de lumineux en nous qui se manifeste. Les gens qui prient et qui sont ancrés dans la prière, eh bien, rayonnent une certaine sainteté. Et même s'ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes, et il vaut mieux pas qu'ils s'en rendent compte parce que l'orgueil peut s'en emparer, mais d'être justement dans la joie et dans la paix du Seigneur, eh bien, c'est ça que le Seigneur nous demande, parce qu'il n'y a pas, rien ne peut se transformer, et je vous parlais tout à l'heure de la guérison de l'eau, en quelque sorte, que nous polluons, rien ne peut se faire sans notre transformation intérieure. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, chers frères et sœurs. Nous avons tous vécu un événement de la plus haute importance. Ouvrons notre cœur pour en percevoir vraiment la profondeur. Nous sommes, je vous le rappelle, nous avons entendu cette parole du Père à travers l'Esprit Saint et qui repose sur le Fils. Sur tous ces fils et filles, nous sommes. Eh bien, ces fils et filles bien-aimés. Et le Seigneur, à travers cette parole, nous donne tout son amour, nous donne toute sa miséricorde, nous donne toute sa vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.